Salut à tous et bienvenue dans cette présentation, moi c'est Jonas. Comme promis, on se retrouve pour voir ensemble comment calculer la plage utilisable de chaque sous-réseau que nous avons obtenu dans la vidéo précédente. Comme rappel, nous avions fait le découpage en sous-réseau à longueur variable en tenant compte des exigences ci-après. Le LAN Finance nécessitait 512 hosts. Nous avons trouvé son adresse réseau 180.40.0.0 avec comme masque des sous-réseaux 255, 255, 252.0. Pour les LAN logistiques qui nécessitent 200 hosts, nous avons trouvé son adresse réseau 180.40.4.0 3 fois 255.0. Pour les LAN marketing qui avait besoin de 64 adresses utilisables, son adresse réseau que nous avons trouvé ensemble est 180.40.5.0. Le masque 3 fois 255.128. Et enfin, les LAN IT qui avaient besoin de 25 hosts, son adresse réseau trouvée c'est 180.40.5.128. Le masque 3 fois 255.224. Nous allons voir ensemble comment trouver la plage utilisable pour chacun des sous-réseaux, c'est-à-dire la première adresse utilisable ainsi que la dernière, l'adresse de diffusion y comprise. Donc, nous commençons avec le LAN Finance. La première des choses, c'est de trouver son adresse de diffusion. L'adresse de diffusion est trouvée en prenant l'identifiant du réseau suivant -1. J'ai essayé de mettre chaque identifiant de chaque sous-réseau en rouge pour que les histoires soient claires pour nous tous. Donc, nous allons prendre l'identifiant du réseau suivant après le LAN Finance. C'est ce réseau ici. Donc, nous allons faire 4-1 pour obtenir l'identifiant, n'est-ce pas, qui sera contenu dans l'octet de l'adresse de diffusion pour le LAN Finance. Donc, nous aurons 180.40.3, c'est-à-dire 4, qui est l'identifiant du réseau suivant -1, .3.255. N'est-ce pas? C'est ça, en fait, l'adresse de diffusion que nous avons trouvée pour le LAN Finance. Et après avoir trouvé l'adresse de diffusion, c'est comme qui dirait nous avons défini la borne supérieure et inférieure. Et ici, au milieu, on va se positionner pour calculer, n'est-ce pas, la première adresse ainsi que la dernière adresse utilisable. Nous aurons 180.40.0.1 comme première adresse utilisable. Et comme dernière adresse utilisable, nous aurons 180.40.3.254. Et donc, à l'adresse de diffusion, on enlève 1 pour avoir la dernière adresse utilisable. À l'adresse réseau, on fait +1 pour avoir la première adresse utilisable. Alors, s'agissant du LAN logistique, l'identifiant du réseau suivant ici, regardez, là on fonctionne dans le 4e octet. Mais regardez pour les LAN logistiques, l'identifiant du réseau c'est au niveau du 3e octet. Pareil avec la classe C, pourquoi? Parce que le masque est 3 fois 255.0. Qu'est-ce que nous aurons comme adresse de diffusion? L'adresse de diffusion pour le LAN logistique sera 180.40.4.255. Et pour avoir l'adresse de diffusion, nous prenons tous les bits de la partie haute, nous les mettons à 1. Dans ces réseaux, les bits de la partie haute sont représentés par le dernier octet. Pourquoi? Parce que le masque c'est 3 fois 255.0, n'est-ce pas? Tous les bits de la partie haute, donc du dernier octet, nous les mettons à 1 pour obtenir, n'est-ce pas, l'adresse de diffusion. Et donc, nous avons 180.40.4.255. Et regardez les réseaux suivants, c'est 180.40.5. Donc, entre 4 et 5, il n'y a pas d'autre valeur. Et donc, l'adresse de diffusion est trouvée de cette façon. En tout cas, tirez beaucoup d'attention au découpage en sous-réseau à longueur variable. Ça essaie un peu de compliquer, mais bref, il n'y a rien de compliqué ni de mystique là-dessus. Alors, la première adresse utilisable pour le LAN logistique, c'est 180.40.4.1, n'est-ce pas? Donc là, j'ai mis en noir. Et la dernière adresse, c'est 180.40, n'est-ce pas? .4.254.
Donc, si vous allez compter en commençant de 1 jusqu'à 254, vous aurez 254 adresses utilisables dans lesquelles vous prendrez seulement 200. Pour les LAN marketing, qui a besoin de 64 autres bien entendu, comment on va trouver son adresse de diffusion? Ici, très rapidement, l'identifiant de ces réseaux, celui du LAN marketing, c'est au niveau du dernier octet qui est à 0. Donc, l'adresse de diffusion sera trouvée de cette façon, 180.40.5. L'identifiant du réseau suivant, -1. Donc, nous allons faire 128 -1, ce qui va nous donner 127. C'est ça l'adresse de diffusion pour le LAN marketing. Et la première adresse utilisable sera trouvée en prenant 180.40.5.1. La dernière adresse, 180.40.5.126. Rappelez-vous, nous avons réservé 7 bits pour ces réseaux. Et donc, on avait fait d'exposants 7, 128, -2, 126. Donc, dans les 126, nous allons prendre uniquement 64 adresses. Regardez, si on va compter de 1 à 126, nous avons 126 adresses utilisables. Et donc, en calculant la plage utilisable pour chacun des sous-réseaux, soyez sûr que vous avez les nombres max d'adresses utilisables pour ces sous-réseaux-là. Alors, pour les LAN IT, parce qu'après ces réseaux, on n'a pas calculé un autre, comment on va retrouver l'adresse de diffusion? Ce qu'on doit faire, c'est de chercher l'adresse réseau qui vient après les réseaux 180.40.5.128. Je rappelle qu'ici, nous avons 224 en binaire, ça va donner 1, 1, 1, c'est qu'on a 3 bits à 1. Et les restes, nous allons les mettre à 0, n'est-ce pas? On va regarder le dernier bit à 1 dans le masque. Sa valeur pondérée ici, ça va nous donner combien? 32. Et donc, on s'est dit, sans peur d'être contredit, que le magic number est égal à 32. Et donc, les réseaux suivants qui viennent juste après les LAN IT, c'est 180.40.5.128 plus 32. 32 qui est le magic number. 128 qui est l'identifiant du réseau précédent. Et donc, nous aurons 180.40.5.160. Alors, j'ai fait ça pour qu'on puisse trouver rapidement, n'est-ce pas, l'adresse de diffusion. Sinon, vous pouvez prendre la théorie qui dit, pour trouver l'adresse de diffusion, mettez tous les bits de la partie haute à 1. Vous allez trouver la même valeur sans problème. Donc, adresse de diffusion, ça va nous donner 180.40.5.159. OK? C'est ça l'adresse de diffusion pour les LAN IT. Et la première adresse utilisable, c'est 180.40.5.129, n'est-ce pas? L'identifiant du réseau plus 1. La dernière adresse utilisable, 180.40.5.158. Donc, faites les calculs, comptez au bout des doigts en commençant par 129 jusqu'à 158. Vous aurez 30 adresses utilisables. Pourquoi? Parce que dans ces réseaux, on avait réservé 5 bits. D'exposant 5, 32 moins 2, c'est 30. Et donc, c'est de cette façon que vous devez calculer, n'est-ce pas, la plage utilisable qui comprend la première adresse ainsi que la dernière adresse utilisable. Voilà les amis, c'est par ici que nous allons arrêter cette série de vidéos sur les découpages en sous-réseau à longueur variable et à longueur fixe. En conclusion, le découpage en sous-réseau à longueur fixe se base sur les critères de découpage qui est le nombre de sous-réseaux. Et après calcul et obtention de tous les sous-réseaux qui nous ont été demandés, en faisant du FLSM bien entendu, nous nous sommes rendus compte que le masque des sous-réseaux était identique pour chaque sous-réseau. Autrement dit, dans chaque sous-réseau obtenu en faisant le découpage en sous-réseau à longueur fixe, nous avons les nombres d'hôtes utilisables identiques dans chaque sous-réseau. Et en faisant ces découpages, nous avons emprunté les bits dans la partie haute en partant de gauche à droite. On avait vu que les découpages en sous-réseau à longueur fixe présentent quelques inconvénients, parmi lesquels
Pour une liaison pointe à pointe qui n'a besoin que de 2 adresses utilisables, en faisant le découpage en sous-réseau à longueur fixe, on aura plus de 2 adresses utilisables, ce qui est un gaspillage d'adresses. Raison pour laquelle nous avons fini par avoir le deuxième type de découpage en sous-réseau, qui est le découpage en sous-réseau à longueur variable, dont les critères de découpage est le nombre d'adresses utilisables dans chaque sous-réseau. Et nous avons donné quelques exemples, parmi lesquels celui qui est juste en face de nous. Nous nous sommes rendus compte que cette fois-ci, nous devons nous baser sur le nombre d'hôtes recommandés par chaque département, par chaque VLAN qui est un sous-réseau à part. Et en faisant le découpage en sous-réseau à longueur variable, nous avons vu que chaque sous-réseau ayant un nombre d'hôtes recommandés va obtenir un masque de sous-réseau propre à lui, qui lui ressemble, c'est-à-dire qui correspond à ses exigences, dont le nombre d'hôtes dans ces sous-réseaux-là. Et tous les sous-réseaux obtenus n'auront pas le même masque de sous-réseau. Pourquoi? Parce qu'ils ont chacun un nombre d'adresses utilisables différent. Et en faisant le découpage en sous-réseau à longueur variable, nous avons réservé les bits dans la partie haute en partant de droite à gauche. Nous avons fini par calculer, que ce soit pour le découpage en sous-réseau à longueur fixe ou soit le découpage en sous-réseau à longueur variable, la plage d'adresses utilisables ainsi que l'adresse de diffusion pour chacun des sous-réseaux. Voilà les amis, n'oubliez pas de revoir une fois de plus toutes ces vidéos en boucle pour que vous puissiez bien maîtriser et assimiler tout ce que nous venons de faire et tout ce que nous sommes en train de voir dans cette formation. Partagez aussi toutes ces vidéos parce qu'il n'y a pas que vous qui en avez besoin. Merci de vous abonner, une façon pour vous, n'est-ce pas, de soutenir la chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui va suivre, dans laquelle nous avons continué et finir les notions sur le routage statique ainsi que le routage dynamique. Au revoir.